Bonjour Frédéric, on va aborder un thème dont on parle beaucoup là en ce moment. Oui, la vérité, la non-vérité, la post-vérité. Vous savez qu'on entend beaucoup parler de fake news, d'intox, de manipulation de la vérité. C'est l'objet de ce numéro très intéressant des cahiers de Sciences et Vie qui aborde le problème sous vraiment tous les angles. Aussi bien les religions qui prennent parfois pas mal d'arrangements avec la réalité que nous-mêmes qui colportons volontairement ou pas des bobards sur Internet. Alors j'y reviendrai tout à l'heure dans la deuxième revue de presse, mais pour l'instant... À l'inverse, j'avais aussi envie de vous parler d'une histoire de mensonge, mais là c'est pour la bonne cause. Des destins étonnants dans le mensuel Historia de femmes qui ont menti, justement, pour la bonne cause. D'abord, Margaret Buckley, ici à gauche. Oui, c'est bien une dame, parce qu'elle se fit passer toute sa vie pour un homme, comme vous le voyez, pour pouvoir exercer la médecine. Voilà, à gauche, qui était la médecine interdite aux femmes dans l'Angleterre du 19e siècle, tout comme des siècles auparavant avait fait l'Athénienne Agnodis, qui sauva de nombreuses femmes lors d'accouchements difficiles dans la Grèce du 4e siècle avant Jésus-Christ, et qui finalement gagna, parce que contrairement à la docteure anglaise juste avant qui ne fut identifiée comme femme qu'à sa mort, Agnodis, elle, obtint à la fin le droit pour les Athéniennes d'être gynécologue, donc surprenant dossier dans le magazine Historia. Pour la bonne cause également, alors cette fois on revient à notre époque, la bonne cause agricole, dossier sur l'agriculture bio à la fois meilleure pour les terres et qui fait l'objet d'un dossier dans le magazine L'âme des lieux qui s'intéresse à la géographie au sens large, meilleur pour les terres et meilleur pour notre santé. Ce dossier nous présente la progression du bio en France, très forte. Vous voyez, entre 2011 et 2017 sur ces deux cartes, à gauche et à droite, la France était en retard, mais elle l'est de moins en moins, surtout grâce au sud-est. Comme vous le voyez dans les départements comme par exemple les Hautes-Alpes, près du quart maintenant de la surface agricole est bio désormais, nous dit le journal. Enfin, je termine toujours au rayon agricole avec le chasseur français qui vous donne tous les conseils pour réussir vos herbes aromatiques. Je suis sûr que vous avez besoin de conseils pour réussir vos herbes aromatiques, Thierry. Oui, parce que je ne me suis mis il n'y a pas très vos... longtemps grâce à Philippe Collignon, mais ça n'a pas l'air de Vous ne prendre. réussissez pas vos herbes aromatiques. Ça ne prend pas. Exactement. Donc, si vous avez ne serait-ce que quelques mètres carrés de jardin, ça relève les plats, les herbes aromatiques, c'est bon pour la santé, c'est assez cher dans les magasins, donc il vaut mieux le faire soi-même. Cultivons les herbes aromatiques grâce au conseil du chasseur français, ou bien partons à la cueillette, en l'occurrence des morilles, nous dit le même journal, dans un bois de sapin près de chez vous. Thierry, vous trouverez, puisque la saison commence, un des rares champignons qui ne ressemble à aucun autre, la morille, donc on ne risque pas de le confondre avec un champignon vénéneux. C'est aussi un des grands avantages de la morille, qui se consomme uniquement cuite. N'oubliez pas, parce que crue, elle n'est pas digeste. Voilà tous les conseils du chasseur français. Bon, comme ça, on ne risque pas de dire Caro Morille. Oh mon Dieu. Voilà, je me suis permis cette petite conclusion. Voilà, merci beaucoup, à tout à l'heure, Frédéric.